Pour illustrer ces améliorations de pratique, M. Louis Bienvenu, directeur de l'école Lucien Pagé, partage avec nous les observations qu'il a faites dans son milieu. Louis. Merci. Donc, bonjour à tous. Écoutez, ici, une école, on fait un plan. C'est de cette façon que j'ai l'habitude de décrire le travail de toute l'équipe pour accompagner nos élèves et adapter notre enseignement à leurs besoins. Avant de mettre en place un plan stratégique, il faut de toute façon savoir qui sont les élèves qui vivent dans notre milieu. L'école Lucien Pagé est située en milieu défavorisé et multiethnique, vous le savez. Elle dessert les quartiers Villeray et Parc Extension, qui est un des quartiers les plus défavorisés de Montréal. À chaque année, nous distribuons plus de 800 coupons alimentaires pour nos élèves en difficulté et remettons environ 600 à 700 chèques d'aide de transport. 10% de nos élèves sont des Québécois de souche. Il y a plus de 135 nationalités. On y parle plus de 55 langues. 18% ont le français comme langue maternelle. 34% parlent le français à la maison. Et enfin, 55% de nos jeunes sont nés au Québec. C'est pour ces raisons, pour motiver nos élèves et les aider à réussir, que l'équipe école s'est mobilisée. La force à Pagé, c'est la cohésion de l'équipe de direction, les enseignants, les conseillers pédagogiques et tous les autres membres du personnel de soutien. Comprendre les élèves permet d'améliorer nos pratiques pour atteindre les cibles de notre plan école. Les enseignants ont ciblé certaines difficultés chez les élèves, notamment en lecture et au niveau du transfert des apprentissages. Avec les conseillers pédagogiques, nous avons choisi de développer un modèle d'accompagnement visant à mieux soutenir les enseignants sur les stratégies en lecture ainsi que sur les processus d'apprentissage. Apprendre à travailler, apprendre à comprendre ce que l'on fait. Les mathématiques et les sciences font aussi partie de notre plan. Pour ce faire, nous avons utilisé le budget Réussir la CSDM, mais aussi tous les budgets de la stratégie d'intervention Agir autrement du ministère de l'Éducation pour les milieux défavorisés. Dans notre plan de réussite, nous libérons nos enseignants pour travailler avec les conseillers pédagogiques, et ce, afin de bonifier les pratiques et les réinvestir en classe. Les effets de notre modèle d'accompagnement sont déjà observables et se font ressentir dans toutes les classes. Voici quelques exemples. Plusieurs enseignants questionnent davantage les élèves sur ce qui a été vu en classe, insistent sur la compréhension, le décodage et ajustent les attentes. Ils enseignent de plus en plus des stratégies en lien avec les tâches à faire et font également plus d'enseignement explicite. Résultat, les élèves posent moins de questions de compréhension, ils comprennent mieux et se font plus autonomes. Les élèves sont plus engagés dans leur apprentissage, plus confiants en leur capacité de compléter une tâche et font des liens entre les différents concepts enseignés des différentes matières. Les enseignants ciblent davantage ce qu'ils veulent enseigner et précisent les stratégies d'enseignement et d'apprentissage à développer. Vous savez, nous œuvrons dans le domaine de l'apprentissage et nous devons nous questionner et nous réajuster constamment sur ce que nous devons mettre en place dans nos classes, dans notre planification et dans nos actions pour augmenter la réussite des jeunes. Nos deux groupes de travail continuent à documenter leur intervention. Plus de 65 enseignants travaillent au quotidien dans les deux groupes de travail afin d'alimenter et d'améliorer les pratiques. Un gros merci à l'équipe école qui, au quotidien, offre à nos jeunes un service de qualité dans le but de permettre au plus grand nombre une chance de réussir. Merci. Merci, M. Bienvenu. Cette présentation illustre bien une amélioration des pratiques dans une école. J'aimerais maintenant vous donner des exemples d'amélioration de pratiques en classe. Puisqu'une image vaut 1000 mots, nous vous présentons une vidéo qui résume 3 exemples de bonnes pratiques réalisées dans le cadre du plan réussi. Il s'agit d'un projet en sciences qui répond aux besoins particuliers des élèves à l'école secondaire Lucien Pagé, d'un projet de persévérance dans un centre de formation pour adultes, le Centre Saint-Paul, qui travaille en collaboration avec des écoles de formation professionnelle et des écoles spécialisées, et enfin, un projet d'éveil à la lecture à l'école primaire Montcalm.
C'est un projet qui est ultra complet, c'est concret, c'est structurant, ça motive les élèves, ils partent d'eux-mêmes, c'est un sujet qui s'impose eux-mêmes, qui choisissent dans leur questionnement, dans leur curiosité, un phénomène de la vie de tous les jours, qui veulent expliquer, qui veulent expérimenter. La démarche scientifique, qu'elle soit en vulgarisation au premier cycle, qu'elle soit en conception technologique lorsqu'ils participent au défi génie inventif en secondaire 3, ou en termes d'expérimentation en secondaire 4 ou en secondaire 5, c'est une démarche qui est complète, c'est une démarche qui est rigoureuse, puis le fait qu'ils aient à y faire appel à plusieurs niveaux, de plusieurs façons au fil des 5 années, bien, on pense que ça complète beaucoup la personnalité des élèves. Dans notre plan de réussite de Lucien Pagé, oui, il y a Actinium, mais il y a aussi toute l'approche au niveau des stratégies de lecture puis le processus d'apprentissage. C'est vraiment super important que le processus d'apprentissage soit connu, soit qu'on en tienne compte dans nos interventions pédagogiques, et puis en lien avec la persévérance, c'est super important. Est-ce que l'élève sait pourquoi il réussit? Est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'il a à améliorer? Est-ce qu'il comprend ce qu'il est en train de faire? Donc, ça veut dire que dans les autres cours, bien, ce qu'on veut, c'est que l'élève, il trouve que, comment je pourrais dire ça, qu'il donne un sens à son apprentissage, qu'il s'engage lui aussi dans ses apprentissages. Il faut être exigeant avec nos élèves, mais comme Marie disait, bien, il faut que les élèves sachent un peu à quoi ça sert, puis il faut qu'il y ait un sentiment de compétence. Il faut qu'il y ait une réussite au bout de tout ça. Tu sais, s'il fait des efforts puis ça marche pas, bien, on vient de le perdre. Il faut le prendre où est-ce qu'il est là, puis l'amener, puis il faut lui poser un défi. Si l'élève n'a pas de défi, il décroche, là. Qu'est-ce que j'aime? C'est juste que j'aime ça, apprendre de nouvelles choses, comme ça m'impressionne. Je voudrais poursuivre ma carrière scientifique parce que je suis en actinium. Je veux dire, j'aime français, anglais, histoire puis tout, mais vraiment ce que j'aime faire dans ma vie, c'est la science. Les étudiants ont choisi d'aider des enfants dans le besoin en travaillant le bois. Et c'est comme ça qu'on est arrivé avec aider des enfants aveugles, faire du matériel spécial pour les enfants aveugles, d'où le nom « Juste pour voir le monde ». C'est de là que ça vient au départ. Les enfants, ils voient pas. Donc, on va les aider à voir le monde. C'est de là que vient le nom. Moi, mes étudiants, ils essayent d'aider la société, mais on se fait aider par les métiers de la construction. On essaye d'aider des écoles aussi qui ont des enfants en TED. Puis en plus de ça, ben, les étudiants gagnent de la fierté, les étudiants gagnent de l'estime de soi, les étudiants ont du fun à l'école. C'est un partenariat où tout le monde est gagnant. On est rendu avec l'Institut Nazareth Louis Braille, on est rendu au Maroc, on est rendu en Haïti. Donc, c'est tout simplement, on a commencé un projet, ça fonctionne bien, les gens s'engagent beaucoup et on reçoit des demandes. C'est un peu difficile de dire non quand on voit les résultats. Pas juste, tu sais, les réussites qu'il y a auprès des enfants, oui, mais auprès de mes étudiants. Parce qu'au départ, c'est un peu égoïste. Moi, ce que je vis, c'est que les étudiants aient du fun à l'école pour qu'ils viennent à l'école. Et ça marche. Mais il y a beaucoup d'étudiants là-dedans, et vous pourrez même en rencontrer 2 ici, en ce moment, qu'eux autres, ils voulaient lâcher l'école. Ça a augmenté mon estime personnelle, qui a augmenté mes capacités à l'école. Quand on ne croit pas en nous, ou qu'on pense pas valoir plus que ça, ben nos notes restent là. J'ai fait de la microbiologie, de la culture bactérienne, j'ai aidé des enfants, j'ai créé de mes mains. Il y a un banc qui porte mon nom. Je regarde ce que je suis capable, moi, d'accomplir. Fait que mes notes ont passé de 60, 65, 70 à des 90. Je passais du temps ici dans le labo. J'étudiais à la maison pour finir le plus vite, pour pouvoir passer du temps dans le labo. Et mes notes étaient excellentes. J'ai fini mes 4,36. Là, je fais mes 5,36. Je suis rendu en 5 en français. Je finis mon histoire, d'où ça va super bien, puis je suis vraiment content. Ben, sûrement que je vais aller en géodésie plus tard à Huntsic. Je me sens une partie de l'école, ça me donne des nouveaux projets à part que juste étudier. Pierre est vraiment quelqu'un d'incroyable, on aime ça être avec lui. Moi, je dis, regarde, si je peux en sauver juste un de plus par année. Juste un. OK, j'en pogne 3-4 au passage, tant mieux, là. Mais ce que je vis, c'est d'en sauver juste un. Puis si moi, j'en sauve un, puis que le prof à côté de moi, il en sauve un, mais ça fait 2, ça. Dans une école comme ici, on a 38 profs, 38 par année. Ben, évidemment, si on ne sauve pas tout le même, là. 38 par année, dans une école où tu as une centaine de finissants. 38 de plus par année. Puis là, on parle pas d'investir des budgets, puis je sais pas quoi, là. Rien de ça. Prenez au moins le temps de vous arrêter. Juste vous arrêter. Vous informer. Les encourager. Leur dire que c'est beau. Juste ça, là. Juste ça. Pouvez-vous au moins être reconnaissant vis-à-vis des étudiants. Mes étudiants, moi, ils ont besoin de ça. OK? Ils n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin de reconnaissance parce qu'ils n'en ont pas eu beaucoup. Tu comprends? Fait que... c'est ça.
Au préscolaire, on a choisi de mettre en place une approche qui s'appelle la lecture interactive. C'est une approche qui a démontré qu'on pouvait, avec certaines caractéristiques dans notre manière de lire, la fréquence de lecture, on pouvait accélérer le développement lexical chez les jeunes. Quelles sont les techniques ou les ajustements soit de la parole, soit de la manière de dire les choses, les phrases, les mots, les gestes, qui vont ajouter au livre même? Comment garder leur attention sur quelque chose de statique chez nos petits poux qui n'ont pas été beaucoup en contact avec les livres? Alors, quelle sorte de voix je dois prendre? Quelle sorte d'intonation pour susciter l'attention? Quelle sorte de geste? Qu'est-ce que je fais en plus pour garder leur attention puis les rendre actifs? Alors, en changeant des mots à la 4e lecture, par exemple, les enfants, ça me permet de tester, sont-ils toujours syntonisés à mon poste ou ils ont décroché? C'est vraiment extrêmement exigeant. C'est 100 fois sur le métier, je remets mon travail. Je me remets au travail. Je cherche pour chacun comment je vais faire pour aller le chercher. C'est extrêmement, extrêmement exigeant. Et ça demande une grande ouverture, un travail d'équipe, de coopération, de collégialité aussi, de respect de chacun dans la progression de l'ensemble du cycle à la limite. Ça me permet de m'approprier mieux le livre et puis de travailler beaucoup plus sur le vocabulaire avec les enfants, surtout ceux qui sont en difficulté. Le fait de répéter le même mot ou encore d'aller utiliser des synonymes, des mots qui veulent dire la même chose, ça permet aux enfants d'acquérir plus de vocabulaire et ça se ressent aussi dans les situations d'écriture. On va chercher beaucoup l'attention des garçons aussi parce que c'est moins papier-crayon. Les enfants doivent bouger, ils doivent se lever, ils doivent manipuler. Mais que cherche-t-il? Genre, pourquoi qu'il la lune? Est-ce que tu penses que là, le lapin va vraiment la voir, la lune? Non! Alors, est-ce que tu t'en rappelles, ma belle Rodula? Est-ce que le lapin l'a vu, la lune? Là, maintenant, ils sont rendus vraiment hauts, Wilson et Marshall. Hein? Ils sont rendus vraiment hauts. Allons voir. Est-ce que tu penses qu'ils sont très, très près du ciel, très près de la lune? Non! Est-ce qu'ils vont toucher la lune? Non! Allons voir. À 5, nous serons plus haut! Et là, pour être plus haut, vraiment, là, qu'est-ce qu'on va faire pour être vraiment beaucoup plus haut? Sur la chaise! Allez-y, on monte sur la chaise. Hop, attention, sécurité! On est plus haut! Est-ce qu'on est vraiment plus haut sur la chaise? Oui! Oh, plus haut! Puis ça va être encore plus haut! Mais si on monte sur la chaise, si on monte sur la table, on va plus haut! Est-ce qu'on va monter sur la table? Oui! Oh, j'ai le cœur qui bat fort! Allez-vous faire attention? Oui! On est presque plus haut! Oh, vous êtes encore plus haut! Maintenant, si on redescend doucement, allez, attention!